Donc, bonjour à toutes les deux. Donc, vous êtes Christelle Aymonier et Sylvie Morin-Lagrange et vous travaillez toutes les deux à l'ARACT. Donc, l'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter un nouveau projet que vous mettez en place. Donc, c'est le projet PACT qui signifie prévention, amélioration des conditions de travail, handicap et emploi. Avant de présenter ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots, c'est quoi l'ARACT en fait? Bonjour. Alors oui, effectivement, en deux mots, l'ARACT, donc nous sommes une association paritaire de loi 1901. Nous faisons partie d'un réseau, le réseau ANACT-ARACT. En deux mots, notre mission, c'est vraiment de travailler sur l'amélioration des conditions de travail des salariés, tout en ne perdant pas de vue les questions de performance, d'efficacité des entreprises. D'accord. Le tout dans une logique d'accompagnement des mutations du travail, Mhm. dans une logique aussi de dialogue social et professionnel, et le tout en essayant de viser ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. D'accord, très bien. Donc, par rapport au projet PACT, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le maintien en emploi et le handicap en entreprise? Oui, alors bonjour à tous. Alors, quand on parle maintien en emploi, ça concerne tout autant les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés que les salariés en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire par exemple atteints de maladies chroniques évolutives, de cancer, d'usure professionnelle, et qui risquent de perdre leur emploi à cause de ça. Nous savons D'accord. aujourd'hui qu'1 à 2 millions de personnes sont exposées à ce risque de perte d'emploi du fait de leur état de santé ou du handicap. Et quand on parle de handicap, on parle aussi de situations de travail en lien avec des situations de handicap. Et puis pour finir, je dirais aussi qu'il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles, D'accord. donc pas facile à prendre en compte. Oui, par conséquent. Et quelles sont les difficultés pour l'entreprise pour maintenir les salariés en emploi? Alors, il y a plusieurs difficultés. Mhm. La première, c'est que certains salariés ont des réticences à signaler leurs problèmes de santé Oui, bien à leur sûr. employeur, alors par peur notamment de perdre leur emploi. Les employeurs, de leur côté, prennent conscience, mais souvent tardivement, de la situation. C'est-à-dire quand ils se trouvent face à plusieurs arrêts maladie ou à des restrictions d'aptitude. C'est-à-dire finalement, une fois que les mécanismes d'usure sont déjà en place, déjà installés. Aussi, les entreprises, elles peuvent rencontrer des difficultés à gérer les reclassements en interne ou à construire des démarches anticipatrices de prévention. Mhm. Ça, c'est une difficulté aussi. Elles ne savent pas forcément comment se saisir du sujet parce qu'en fait, c'est un sujet qui est assez compliqué. À la fois, il touche des situations individuelles, mais aussi il touche le collectif. Et puis, elles n'identifient pas forcément les solutions en tant que telles. Et tout ça, c'est d'autant plus vrai suite à la crise que nous traversons depuis plus d'1 an. D'accord. Et du coup, le projet PACT, qu'est-ce que c'est? Donc, prévention, amélioration des conditions de travail, handicap et emploi. Voilà, c'est ça. Alors c'est un projet qui vise à aider justement les TPE, les PME D'accord. de Bourgogne-Franche-Comté, à les Mhm. accompagner pour qu'elles puissent travailler sur le maintien en emploi de leurs salariés en situation de vulnérabilité. Il faut savoir que les enjeux sont très importants pour les entreprises et pour les salariés. Pour les entreprises, c'est vraiment de préserver leur activité et leur savoir-faire, hein. Et puis pour les salariés, c'est ni plus ni moins que de maintenir son emploi dans de bonnes conditions. Donc, le projet, il a cette finalité d'accompagner les entreprises qui souvent ne savent pas faire, comme l'a dit Sylvie précédemment. Mm. Du coup, TPE et PME aussi. Enfin, Oui, c'est toute taille d'entreprise, c'est ça? oui, Et notamment les petites. D'accord. les Et petites, les moins de 250 oui, les moins de principalement. 250, c'est ça. Et quelles sont les actions qui sont proposées dans le cadre de ce projet? Alors, plusieurs types d'actions sont proposées à Mhm. destination des entreprises. Alors, tout d'abord, des réunions d'information, sensibilisation autour de ces questions justement de maintien en emploi. Un appui au dialogue social peut être proposé et puis également des accompagnements pour aider à construire des plans d'action avec l'entreprise, alors que ce soit sur la prévention, que ce soit sur l'analyse des situations de travail, que ce soit aussi sur la mise en place d'actions de formation en situation de travail, les AFEST.
Donc finalement, ces interventions, elles peuvent aller de 2 heures jusqu'à plusieurs jours d'accompagnement. Ces actions financées dans le cadre du projet Pacte en Bourgogne-Franche-Comté par la GFIP, par l'ex-direct la DRET et par l'ARACT. Donc ça veut dire que une entreprise qui serait intéressée, une moins de 250 salariés en Bourgogne-Franche-Comté, peut bénéficier de ce type d'intervention à titre gratuit dans le cadre du projet Pacte. D'accord, donc oui, c'est entièrement gratuit pour les entreprises intéressées. D'accord. Et vous avez parlé du dialogue social. Du coup, quel est son rôle en entreprise sur ce sujet précis? Alors, c'est un rôle très, très important. D'abord, un rôle d'écoute des salariés. Ensuite, un rôle d'accompagnement pour analyser les difficultés rencontrées par les personnes dans leur activité professionnelle et puis proposer des solutions. Et puis évidemment, enfin, un rôle de négociation. C'est aussi aux partenaires sociaux de négocier sur ces sujets-là. Nous, on fait le constat que les démarches pérennes en entreprise sur le maintien en emploi, elles passent forcément par un dialogue social de qualité. C'est des choses qui se construisent et qui se discutent de manière concertée. Mhm. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples d'interventions que vous avez faites récemment? Oui. Alors, nous sommes intervenus, par exemple, récemment sur des structures du secteur médico-social. D'accord. Alors, structures qui avaient un problème d'absentéisme grandissant, avec des remontées de la part des salariés de fatigue, d'usure professionnelle. Donc, ce que nous avons fait là, c'est que nous avons aidé à analyser collectivement les causes possibles, à partir de l'analyse des situations de travail, notamment, on s'appuie vraiment là-dessus. Et puis, nous avons aidé à définir de manière collective, concertée, un plan d'action à court, moyen et long terme. D'accord. Du coup, si une entreprise est intéressée par ce projet, comment est-ce qu'il peut vous contacter? Alors, l'entreprise intéressée peut nous contacter. Nos coordonnées vont apparaître Oui. sur le Bon, bandeau de la vidéo. on va mettre un bandeau. Voilà, donc nous restons à votre écoute, justement, pour pouvoir échanger avec vous et puis pour aller plus loin sur ce sujet-là avec vous. D'accord. Donc, on retient que c'est pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, tout secteur confondu, c'est ça? Hein? Tout secteur Euh, confondu en en Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté et c'est gratuit C'est pour les ça. entreprises. Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant qu'on termine et qu'on se dise au revoir? Eh bien, Peut-être le mot de la écoutez, fin. le mot de la fin, allons-y, faisons un pacte. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. vous.